Et il n'y a pas que donc le ministère de la Justice qui pose problème. Il y a d'autres postes régaliens, notamment les affaires étrangères, l'économie. Alors les affaires étrangères, apparemment Gérald Darmanin était cité versus Jean-Noël Barrot. Vous en pensez quoi, Gérald Darmanin Là, franchement, je n'ai pas d'opinion parce qu'on rentre dans des. D'abord, je suis pas sûr que ces cuisines internes intéressent beaucoup les Français, surtout à cette période où ils pensent. Non, mais malheureusement, c'est ce qui coince pour avoir un gouvernement aujourd'hui. Mon expertise ne va pas à ce point jusque dans les détails. Pourquoi pas Darmanin, mais je vois que le précédent, enfin l'actuel ministre démissionnaire est un proche de Bayrou, donc j'imagine qu'il va peut-être plutôt privilégier ses proches. Ce que je vois, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir si Bayrou va mettre en accord ses convictions sur l'endettement de la France et en lançant une politique de coupe claire sur le fonctionnement de l'État. Et là, pour l'instant, c'est un peu flou. Et là, cela mériterait précisément qu'il y ait un ministre qui s'accorde avec ses convictions, qui soit à la manière d'Elon Musk, qui veut faire lui aussi, mais d'une manière dramatique et radicale, et à la tronçonneuse. Non, pas dramatique, mais non, parce que ça m'a échappé. Mais à la tronçonneuse, ce qui était dramatique, c'était l'ustensile, si je puis dire, de faire des coupes claires dans les dépenses de l'État. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un ministre qui accepte en effet d'avoir ce rôle, qui est un rôle en effet un peu ardu. Et vous parlez du ministère de l'économie. Alors on a cité Laurent Wauquiez qui avait ces exigences-là, n'est-ce pas, fortes sur le budget, mais enfin il a refusé ce poste-là. Donc je crois comprendre par déduction que Bayrou a reculé sur ses propres convictions, parce que c'est quand même Bayrou qui avait fait campagne pendant des années et des années, avec justesse, sur le désendettement de l'État, qui est maintenant colossal. Je ne vous rappelle pas les chiffres de 3300 milliards au troisième trimestre. Philippe Guibert, sur l'économie, c'est vrai que cette question du budget, elle se pose notamment avec les exigences du Parti socialiste. D'ailleurs, avant d'évoquer cette question, je vous propose d'écouter Raphaël Glucksmann, justement député européen, qui met en garde le nouveau gouvernement sur ces exigences. Nous ne serons pas dans ce gouvernement, nous nous opposerons à ce gouvernement, mais nous ne voulons pas qu'il tombe tout de suite. Mais pour qu'il ne tombe pas, la première des choses à faire, c'est d'écouter le message envoyé par les Français. Ils n'ont pas voté massivement quand même pour le camp présidentiel et pour la continuation des politiques menées depuis 7 ans. Donc il faut des inflexions sur le fond, sur les retraites, quoi vos exigences sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, sur la justice fiscale. Mais sur les retraites, quand François Bayrou dit, alors certes, on ne l'abandonne pas, mais on va la remettre sur le chantier, on va discuter. C'est un premier pas, mais il faut suspendre la mesure, la réforme, le temps qu'on trouve un accord pour la refonder, changer, modifier de fond en comble. Philippe Guibert, justement, cette question des retraites, elle va peser, notamment sur le budget et sur les finances publiques du pays. Oui, tout à fait, parce que ce qu'oublie de dire Raphaël Glucksmann, c'est que si elle était suspendue, ça aurait un coût immédiat pour les finances publiques. Absolument. Qu'il faut déjà largement réduire. Donc la suspension de la réforme des retraites, je trouve que François Bayrou a fait une ouverture considérable, sans doute trop tardive pour le PS, parce qu'il l'a faite qu'après la réunion avec les partis politiques le soir à la télévision, mais il a fait une ouverture énorme en acceptant de remettre en chantier finalement la réforme des retraites, jusqu'à dire que l'âge de 64 ans n'était pas tabou. Mais c'est pas suffisant pour le PS qui veut lui un arrêt total de cette réforme. Je trouve que le PS devrait réfléchir, parce que qu'est-ce qu'il veut exactement? Abroger la réforme des retraites, comme ça a failli être le cas il y a 15 jours, 3 semaines. Ça fait un trou de 20 milliards dans les finances publiques. Comment on les finance? On ne peut pas financer, contrairement à ce que dit le PS sur un peu tous les sujets, on ne peut pas financer ça par des augmentations de fiscalité sur les plus riches, sur tous les sujets, sur Mayotte, sur les retraites, sur le budget. Tout ça n'existe pas. Donc il faut aussi que le PS accepte de faire un compromis. Bayrou a fait une ouverture, je trouve, très importante. Je trouve que le PS devrait s'en saisir. Au fond, on ne demande pas au PS de participer au gouvernement. On peut proposer au PS de se dire, est-ce que vous avez bien intérêt à censurer à nouveau un gouvernement et de précipiter une crise de régime dans laquelle Jean-Luc Mélenchon veut vous entraîner? Est-ce que c'est bien l'intérêt du pays, tout d'abord? Est-ce que c'est l'intérêt de la gauche et du PS en particulier? On peut largement en discuter. Donc on verra, puisque ça ne s'est pas fait là,
dans la semaine qui vient de s'écouler. On verra à partir de la déclaration de politique générale de François Bayrou, qui a lieu à la mi-janvier, je crois que c'est le 14 janvier. Le 14 janvier. On verra exactement ce qu'il dira dans sa déclaration de politique générale. C'est une occasion pour lui de faire à nouveau cette ouverture et peut-être d'autres. Et pour le PS, de se dire que son intérêt n'est pas forcément de censurer le gouvernement. C'est du moins mon avis. Yvan Rieufol, on a entendu François Rebsamen justement appeler ses comparses socialistes à arrêter les petits calculs électoraux et les intérêts personnels. Moi, de ce que j'ai compris du Parti socialiste, mais je ne parle pas le socialisme couramment, en effet. Mais ce qui me semblait aussi. Mais j'ai quand même compris que le Parti socialiste restait dans l'opposition et qu'il avait refusé les offres de services de Bayrou. Donc, le Parti socialiste ne participera pas au gouvernement. Donc, le Parti socialiste s'est exclu et revient dans le fond. À part peut-être François Rebsamen, qui a voté Emmanuel Macron. Du front de gauche, me semble-t-il. Donc, c'est ça qui n'est pas clair, justement. Oui, parce que ne pas participer, ça ne veut pas dire censurer. Oui, bon, d'accord. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et si je l'ai compris comme ça, c'est que j'imagine que l'opinion paresseuse a dû le comprendre comme ça aussi, parce que je l'ai compris, en effet, peut-être paresseusement, mais je ne vais pas décrypter les méandres du Parti socialiste, de la pensée socialiste. En effet, sur les retraites, moi, je rappelle tout de même des fondamentaux, c'est-à-dire que le système des retraites, c'est un système à la de pyramide de la Ponzi, c'est un système à la Madoff, c'est-à-dire que c'est un système qui peut s'effondrer du jour au lendemain s'il n'y a plus suffisamment de cotisants. Il y avait jusqu'alors 4 cotisants pour un retraité, il y a maintenant un cotisant et demi pour un retraité. Donc c'est un système qui ne fonctionne plus. Donc il est tout à fait irréaliste de penser pouvoir réformer, sinon peut-être à la marge pour ceux qui ont travaillé le plus longtemps et qui pourraient peut-être partir effectivement après 40 annuités, ça je veux bien l'entendre, mais d'entendre autrement la gauche dire qu'il faut, ou même le Rassemblement national d'ailleurs, c'est tout à fait aberrant, dire qu'il faudrait revoir de fond en comble ce système-là, c'est une folie furieuse. Ce qu'il faut en revanche, et j'aimerais qu'il y ait quand même un homme politique qui ait le courage de le dire, un homme ou une femme, c'est effectivement maintenant d'envisager des retraites par capitalisation, comme cela se fait d'ailleurs pour la fonction publique, où la fonction publique partage une partie de ses retraites par capitalisation, ce n'est pas dit mais ça existe, et que c'est refusé pour le privé. Je pense que vous inexorablement, de toute la gauche, inexorablement nous allons aller vers là, mais je ne vois pas dans ce concert de pusillanimité qui accable le monde politique, je ne vois pas d'homme politique pour l'instant qui ose réfléchir à cette solution-là. La question qu'oppose François Bayrou, c'est lors de la réforme des retraites, on est allé brutalement jusqu'aux 64 ans en faisant des tas de concessions complexes, un peu usine à gaz pour les carrières longues. Lui, ce qu'il propose, c'est de dire il y a peut-être des pistes qu'on n'avait pas assez explorées. Je pense notamment que la durée de cotisation peut être une alternative à la baisse, au relèvement de l'âge de la retraite. Donc, les syndicats avaient des propositions. Le dialogue social a été un échec à l'époque. Est-ce qu'on peut aboutir, non pas régler tout le problème des retraites sur 30 ans là maintenant, mais trouver une réforme qui trouverait quand même plus le consentement de l'opinion publique, dont je rappelle qu'elle est à 70%. Donc vous êtes pour une conférence sociale, comme l'appellent de leur vœu les socialistes. C'est indispensable, très rapidement, pour voir s'il y a des pistes qu'on peut explorer qui permettent de réformer la réforme. Et ça, je répète, comme je disais tout à l'heure, que les socialistes devraient vraiment réfléchir à cela, parce qu'il me semble que cette ouverture est un vrai acquis de la pression de la gauche sur ce sujet. Et donc, ils peuvent se retourner vers leurs électeurs en leur disant « Écoutez, on n'a pas tout obtenu, mais au moins sur la réforme des retraites, on a obtenu qu'elle soit repensée et réformée. » Donc, je trouve que c'est loin d'être un résultat politique négligeable. Mais comment pouvez-vous imaginer l'opposition de l'opinion très majoritaire sur ce sujet? Mais je crois que c'est 7 salariés sur 10 qui sont quand même contre cette réforme. Tous ces raisonnements. Comment pouvez-vous imaginer que l'on ne puisse pas travailler davantage pour je vous ai pas dit ça. Excusez-moi. Non, alors j'ai pas. Alors c'est pas la. Je ne parle pas le socialisme, je n'entends pas non plus le socialisme parce que je vous ai pas entendu dire qu'il fallait. Si vous le parlez pas, vous. Messieurs, on va pas reprendre le débat sur la réforme des retraites. Il fallait travailler plus ou leur parler clairement. Messieurs, on poursuit nos débats sur ce nouveau gouvernement éventuel dans quelques instants. 13h, 14h, Stéphanie Demuru revient sur Europe 1 pour la dernière partie du débat. À tout de suite.